C'est le second fils de Jacob qui a sauvé sa famille et sa nation. Il s'appelle Joseph. Frères et sœurs, Ruth était moabite. Mais quand vous lisez Matthieu chapitre 1, dans la généalogie de Jésus, on parle de Ruth la moabite, une famille et un peuple qui est maudit, un peuple qui est rejeté. Rahab était une prostituée, mais dans la généalogie de Jésus, on parle de Rahab la prostituée. Frères et sœurs, arrête de te culpabiliser, arrête de croire que c'est fini. Arrête de croire qu'à cause des événements, des situations que tu as vécues, rien de bon ne peut naître. C'est faux. Il a été dit de Nazareth que rien de bon ne peut sortir. Mais c'est vrai, rien de bon n'est sorti de Nazareth. Mais quelqu'un d'excellent est sorti, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Frère, refuse même ce qui. Quand on dit que rien de bon ne peut sortir de toi, accepte. Parce que Dieu n'a pas prévu le bon pour toi, mais l'agréable, le parfait, l'excellent, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Sortons de la culpabilité. La culpabilité est une arme du diable. Et souvent nous-mêmes, nous sommes dans des culpabilités même qui n'en valent pas la peine. Toi-même, tu as subi quelque chose et tu t'en veux. Tu n'es pas là, tu n'as pas demandé. Dieu nous a pardonné dès le jour où nous avons regretté. C'est fini, avançons. Le diable nous tient captifs par cette culpabilité. Pardonne-toi et accepte le pardon de Dieu. Le problème, Dieu nous donne son... Nous avons rendu Seigneur. Tu as raison, tu me donnes ton pardon, mais moi, là, je n'ai pas dit de ton pardon. On ne dit pas ça. Dieu nous a pardonné. Sortons. Il y a des gens qui font une petite erreur. Sur un mois, même quand ils se confessent, ils sont dedans. Moi, t'as quel problème? La culpabilité que tu dois avoir, c'est la culpabilité saine et sainte. C'est-à-dire une culpabilité qui t'amène à avoir du regret et du remords parce que tu as offensé, tu as blessé Dieu. Et elle te pousse à changer pour ne plus blesser Dieu. Mais pas une culpabilité qui t'amène à demeurer dans le problème, à te sentir pécheur à tel enseigne que tu ne peux plus te relever. Ça ne vient pas de Dieu. La culpabilité est une arme du diable pour perdre les chrétiens et pour les détourner de Dieu. Dieu t'a restauré. Et quand tu sais que Dieu t'accorde son pardon et que tu sors de la culpabilité, la dernière clé pour éviter les blessures et pour sortir des blessures, c'est le pardon. Vous savez, le pardon est un don. C'est le pardon. Le pardon est un don. Il faut accepter de pardonner aux personnes à qui on en veut ou qui ont fait des choses qui ont marqué notre histoire, qui ont marqué nos vies. Frères et sœurs, quand tu refuses de pardonner, il faut prendre Hébreux 12, verset 15. Quand tu refuses de pardonner, ça bloque ta vie. Quand tu refuses de pardonner, ça te met dans l'amertume. Vous savez, l'amertume, c'est devenir amer. Comment je peux pardonner? Première chose, en regardant que Dieu m'a pardonné sur la croix, malgré ce que j'étais. Moi-même, Dieu m'a pardonné. Deuxième chose, il faut justifier et excuser les gens dans leur situation. Quelque chose qu'on t'a fait, dis-toi que c'est parce que la personne est debout. Il faut justifier la personne. Vous savez, Jésus sur la croix a dit quoi? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais est-ce que eux, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Ils savaient. Mais Jésus les a excusés lui-même. Pour ne pas avoir mal, il a excusé. Il s'est dit que c'est parce qu'ils ne savent pas que je suis Dieu vraiment. C'est parce qu'ils ne savent pas que moi là j'ai raison qu'ils sont en train de me tuer. Donc il les a excusés. Donc toi aussi, il faut apprendre à excuser l'action. Moi, quand quelqu'un me fait quelque chose, j'excuse toujours. Je trouve une justification à ce qu'il a fait pour ne pas que des mauvais sentiments rentrent dans mon cœur. Pour ne pas que je devienne amer contre quelqu'un. Parce que quand tu es amer contre quelqu'un, être amer contre quelqu'un, quand tu es amer contre quelqu'un, tu es tout le temps frustré. Tu es tout le temps offusqué quand tu vois la personne. Ou bien quand il te parle. On peut s'énerver contre une personne. Mais celui dont on est amer là, peut-être que il t'énerve. Tu te sens frustré quand il parle net. Parce que tu lui en veux. Mais il faut qu'on enlève de notre cœur la racine de l'amertume. Parce que ça bloque des grâces. Lis. Et en Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne vienne à se soustraire
à la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne vienne à se soustraire de la grâce de Dieu. Comment? Continue. Qu'aucune racine amère Qu'aucune racine amère ne se mette à pousser ne se mette à pousser à cause à cause du trouble et à infecter ainsi la communauté. Merci. Qu'aucune racine amère ne pousse dans vos cœurs. Quand tu ne pardonnes pas, la racine pousse. Tu deviens plus amer. Tu en veux aux gens. Vous savez, quand tu en veux à quelqu'un, tu es un prisonnier. Quand tu manques de donner le pardon, tu es un prisonnier. Quand tu vas à la personne, tu es énervé. Oh, lui, il vient en paix, il vient. Tu vois, quand il te fait un large sourire. Bonjour. Toi, tu es en boule. Donc, regardez, quand tu en veux à quelqu'un, quand tu le vois, ton cœur te brûle. Tu es en train de creuser, il sait. Oh, lui, il grossit. On dit quoi? Hey, Valentin! Ça va te tuer même. Ça va te tuer. Tu te dis, attends, c'est fou de moi ou bien. Et puis quand il voit, tu as dit, il fait exprès, il me provoque. Comme s'il sait que tu es fâché contre lui. Donc tu te fais du mal toi seul. Il faut qu'on soit capable de pardonner. Et souvent, il y a des situations, on peut dire, oui, vous savez, à la vérité, rien n'est impardonnable. Même s'il y a des situations qui semblent impardonnables, vu leur gravité dans notre vie, ça a marqué notre existence, ça a bouleversé notre existence, ça a changé notre histoire, ça a donné une autre trajectoire à notre histoire. Et nous sommes perturbés. Et c'est devenu comme une pierre noire dans notre vie, une tache noire. Mais le sang de Jésus est capable d'enlever cette tache noire. Quand tu acceptes de pardonner, tu te libères et tu sors de cette prison. Frères et sœurs, il dit que personne ne se soustrait à la grâce. Ça voudrait dire que quand tu refuses de pardonner et qu'il y a l'amertume dans ton cœur, tu bloques des grâces sur ta vie. Le Notre Père dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais pourquoi toi, Dieu te pardonne, toi, tu ne peux pas pardonner? Oh, tu dis le Notre Père. Le pardon est la clé de la guérison. Tu dois être capable de pardonner aujourd'hui. Et quand tu sortiras, quand quelqu'un te fait quelque chose, dis-toi, justifie la personne. Excuse la personne toi-même. Dis-toi que il ne sait pas, il n'a pas fait exprès. Même si les événements où les gens te font croire qu'il y a toutes les raisons qu'il a fait exprès, toi, justifie-le. Toi, excuse-le, comme Jésus. Jésus savait très bien que les gens ont conspiré depuis longtemps pour le tuer. Il savait très bien que c'était de leur propre volonté, mais il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il les a excusés. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à faire le pas du pardon? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à excuser ces personnes-là, ces situations dans ta vie? Est-ce que tu es prêt, tu es prête aujourd'hui à donner le pardon? Pas en forme, mais dans la profondeur de ton cœur pour dire que je pardonne à cette personne. Je pardonne à cet homme.